On va parler des 10 deals de l'année, c'est un joli nom français, deal, mais qui sont éclairants, novateurs, parfois exceptionnels. Et le jury a eu beaucoup de peine à les sélectionner, mais on en a trouvé 10 formidables. Et je vous propose de les retrouver ensemble, de les regarder. Le top 10 deal de l'année 2026. 3 rue Scribe. DWS a finalisé l'acquisition de cet immeuble pour le compte de l'un de ses fonds immobiliers institutionnels. L'actif a été cédé par Rofi Invest Real Estate pour le compte de l'un de ses mandants. 83 avenue Marceau. Heinz a acquis auprès de Colonial SFL cet actif développant 9700 m². 14 rue Bergère. L'emblématique immeuble à l'architecture bancaire détenu par la Salle IM et EDF Invest accueille le conseil international Accenture. Centre d'affaires Paris Trocadéro. Des fonds affiliés à Blackstone Real Estate ont conclu un accord avec Union Investment pour l'acquisition du centre d'affaires Paris Trocadéro. Cœur Paris, opération Apsis, BNP Paribas Real Estate et RATP Solutions Ville. Ancien siège de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris pendant près de 150 ans, l'ensemble immobilier de l'avenue Victoria est composé de plusieurs immeubles haussmanniens. Immeuble Banque de France. Général Continental Investissement a acquis cet ancien immeuble de la Banque de France situé à l'angle du boulevard Raspail et de la rue de Sèvres. Immeuble Marignan. ICAD a finalisé le 9 avril la vente de l'actif Marignan au 2933 avenue des Champs-Élysées à Black Swan Real Estate Capital, agissant pour le compte de Fonbain Capital et RevCap. Marcadet Poissonnière. L'ensemble Belvédère Marcadet, au 92 104 rue des Poissonniers, a été livré par WO2. Il a accueilli début 2026 le siège de Mistral AI où la start-up occupe 20 000 m². Portefeuille Nexus. Il s'agit de la vente du plus gros portefeuille de logements qui s'est bouclé à la toute fin de 2025. Représenté par Ampère Gestion, on parle de 2500 lots. The Circle. À compter de mars 2027, l'OCDE occupera 17 étages, soit 19 600 m² de cet actif situé au 711 quai André Citroën dans le 15e arrondissement de Paris. Architecte, Big et Béchu et Associés. Allez, on les applaudit tous les 10. C'est des très très beaux deals. Hein. J'ai l'enveloppe. Mais oui, il fallait en choisir un, c'est ça le problème. Alors les lecteurs d'Imo8, ils en ont choisi un. Et oui. Et c'est qui? Et voilà. Eh bien c'est celui-là, c'est Cœur Paris, qui est la Pierre d'Or 2026. Allez. Et alors j'appelle qui? J'appelle Maurice Bancet, Thierry Laroupon. Est-ce que Valérie Pelletier est là pour RATP? Mais au moins Maurice Bancet, venez à nous Maurice Bancet. Venez. Hop. Thierry Laroupon. Ben non, vous allez partager. Ah ben, et voilà l'homme qui représente la RATP. Voilà, mais venez à vous, messieurs. Allez, un mot sur ce beau projet. Puis déjà, le mot Cœur Paris, c'est assez joli. On commence par Maurice. Alors, bonsoir à tous. Merci, on est très touchés de recevoir ce prix. Et comme le disait très justement le président tout à l'heure, Saadé, c'est une énorme responsabilité de travailler sur de l'existant patrimonial aussi exceptionnel que sont ces deux immeubles en bordure de Seine, en face de la mairie et à proximité de Notre-Dame. Voilà. Je voudrais vous dire que nos architectes appellent ces immeubles de l'haussmannien augmenté. Nous sommes tous responsables de cette rénovation de très grande qualité. On partage collectivement une énorme ambition. Et donc, je voudrais remercier toutes les équipes associées qui travaillent sur cette opération avec beaucoup d'enthousiasme et de détermination. Et puis, je voudrais dire un tout petit mot particulier par rapport à mes partenaires. On fait un métier compliqué dans un contexte extrêmement difficile. Et si cette opération a pu voir le jour de sa phase concours
en passant par le financement et la réalisation des travaux, c'est grâce à l'intelligence collective exceptionnelle que nous représentons au travers de nos 3 partenaires, RATP, BNPP et APSIS. Voilà, donc un grand merci à tout le monde pour cette distinction qui nous touche particulièrement. Bravo. Thierry Laroupon. C'est un travail de longue haleine, hein, tu l'as dit Maurice, puisque l'équipe qui a gagné face à un jury qui est exigeant, puisque c'était à la fois la ville de Paris et la PHP sur des critères excessivement précis, c'est la même équipe qui est là ce soir, donc c'est la permanence de l'immobilier. J'ajouterai également que c'est un immeuble à mission, dit à mission, parce qu'il va conjuguer à la fois un cadre tertiaire avec plus de 10 000 m² de bureaux aux normes du jour, hein, vraiment des bureaux avec un respect de l'environnement très fort, tu l'as dit, mais également un immeuble tourné autour de l'économie sociale et solidaire avec des logements sociaux, des logements de soignants de première ligne. Et je crois que c'est un immeuble qui a du sens. C'est aussi un projet pour lequel nos équipes sont très fières de le porter depuis quelques années, avec une exécution qui est relativement rapide, puisqu'on est sur une date de livraison qui sera sur fin 2028. 2028. C'est un projet qui est très très concret. Bravo. Alors Théophile Maury, un petit nom aussi côté RATP. Alors tout a été déjà dit par Maurice Oui. et Thierry. Rapidement, donc on est ravis, merci pour cette récompense. On est très fiers de cette opération. C'est une programmation inclusive et c'est un projet qui est au service de la transition écologique. Donc on est très heureux de participer à cette aventure. Bravo à vous 3. Allez, on fait la photo. Oui, c'est un beau projet, hein. On aimerait bien le visiter un de ces jours, d'ailleurs, avec le Cercle Pierre d'Or. Mais on vous donne rendez-vous. Messieurs, grand merci. Bravo à vous. Voilà.